Depuis la dernière vidéo, j'ai travaillé sur ma poubelle. Je me suis rendu compte que j'avais une putain d'infiltration d'eau ici. Je me suis pas trop fait chier à chercher d'où ça venait. Je suis allé directement vers la solution. Putain, mais c'est quoi ce bordel? J'ai aussi remis un Calorstar. En ce moment il fait tellement froid que quand je roulais avec la voiture, l'eau elle dépassait pas 60 degrés. J'en ai mis un qui s'ouvre à 75 degrés et du coup maintenant la température d'eau elle monte à 1 bar. Je suis pas forcément contre lui mettre dans sa gueule à froid, ça me fait même plutôt plaisir. Mais là-dessus la température d'huile elle commence à 50 et là elle commençait même pas, donc taper dedans comme un gros fils de pute alors que l'huile elle est même pas à 50 degrés. Je suis pas sûr que ça lui fasse du bien non plus quoi. J'ai aussi changé les fils de bougie. En fait j'avais deux sets, j'en avais un de KR qui était tout sec, qui mettait des à-coups dans tous les sens. Et j'avais aussi un set d'ABF, mais celui-là il était pété. Avec la YouTube Money j'en ai acheté des neufs, des NGK. Je t'avoue que mon trou de balle il est encore bien dilaté. J'ai aussi changé l'allumeur. Je vais te montrer la gueule de l'ancienne allumeur. Je comprends même pas comment c'est possible que ça marchait comme ça. Un autre truc que j'ai fait, c'est j'ai réussi enfin à régler la pédale, la réponse à la pédale. 2 ans après avoir acheté le calculateur, j'ai enfin lu le putain de manuel. J'ai suivi ce qu'ils disent, je me suis servi du capteur papillon. Ici, tu vois, il y a un réglage à froid, je l'ai mis à fond. En fait, j'ai tout mis à fond, quoi. Et à force de mettre des chiffres au hasard ici, j'ai réussi à avoir un résultat, aussi bien qu'un calculateur d'origine. Donc là ça commence à être vraiment pas mal. Il reste quand même 2-3 trucs qui cassent les couilles. Déjà je viens de me rendre compte qu'il y a une putain de fuite dans la descente. Quand j'ai mis le support moteur solide, ça a descendu le moteur et je pense que ça a stressé à mort la ligne parce que ça j'ai regardé, c'était super bien soudé. Un autre truc qui est casse-couille, c'est que ces pneus là, les pneus de la casse, ils sont tout secs et ces pneus là ils sont à peu près bien, sauf que ça c'est du 205 et ça c'est du 195. Je discutais avec Louis de chez EMS. Et il m'a dit qu'il avait 4 Toyo R888 neufs d'occasion qui voulaient bien me filer. Mais putain, mais c'est des plaquettes Top Ran. Du coup, je vais retourner chez EMS. J'ai mis une bride dans l'échappement là, entre la descente et le reste de la ligne. J'ai même enfoncé une rondelle à l'intérieur du tube. Donc en gros là l'échappement il fait 30 mm. La dernière fois qu'on y a été, le bruit c'était vraiment pas possible. Même avec les boules qui est et le casque anti-bruit, au bout de 2 heures j'avais envie de me tirer une balle dans la tête. C'est un peu des trous du cul les mecs qui te vendent ça, parce que ils te vendent ça pour une ligne en 63, sauf que 63 c'est le diamètre extérieur de la ligne. Alors que eux ils te vendent un truc qui est 63 en diamètre intérieur. Donc je l'ai modifié dans les règles. Ah, tu t'y attendais pas à ça. Et j'ai aussi acheté un gros silencieux comme ça. C'est la même marque que l'intermédiaire que j'avais mis. Donc là, je vais y aller avec la bride. Je vais négocier pour qu'il me monte cette merde. Et sur le retour, on pourra enlever la bride et lui mettre bien dans la gueule comme il faut. Bon, bah j'ai chargé la moitié du cabanon nazi dans le coffre. Il reste 457 km à faire. On verra bien. Hein. On verra bien. Stop. C'est bon comme ça. Ouais. Non, normalement c'est bien, mais c'est de l'acier. Bon, en fait, c'est quasiment pareil que les miens, les Simon, sauf qu'il est en acier quoi. Ça, c'est un silencieux neuf de la casse. Non, eBay. Waouh. Celui-là, il est encore plein. Celui-là, il est encore plein de laine de roche. Et celui-là, il n'y a plus rien. Oh, celui-là aussi. Bah, celui-là. T'as mis ça là-dedans? Regarde, j'ai même mis une rondelle de... Regarde. Mais non. Ça, c'était l'échappement. Mais t'avais 300 000 degrés de GT, pas 750. J'avais 750. C'est pas possible. À 125 km/h. Ça, tu remets plus. Hein. Oh. Ça, tu me le donnes direct poubelle. Et tu sais quoi, C'est efficace comme silencieux parce qu'il est vachement long. Mais le problème, c'est que ça c'est de la genre de laine de ferraille qu'ils mettent autour pour que la laine de roche, elle soit pas directement dans le flux des gaz pour qu'elle crame pas. Je pense qu'il y en avait même pas en fait de la laine dedans. Et ce que je trouve aussi chelou, on va dire, c'est qu'il y a déjà toute cette partie-là qui est perdue parce qu'il y a un tube pour emmancher la mitraillette. Merde. Un truc comme ça. Ouais.
T'en penses quoi? Super. Tu te fous de ma gueule? Ah, je te jure, franchement, c'est bien. Hein. Il en a partout le dégueulasse. Non mais là t'es trop généreux là. Oh, celui-là il est dedans. Mais tu vas arrêter de les serrer. Je peux pas. J'arrive pas. C'est juste pour utiliser le niveau. Oula, ça fait un bruit bizarre là. Coupe d'abord, réfléchis après. Non, mais parce qu'après, en haut, il y a un renfort. Donc, Mais t'as pas besoin essaye de d'enfort. couper au niveau pile poil là où il y a le début de la soupe. Tu veux que je te coupe ça aussi du coup? Bien fait. Ouais, coupe voir déjà ça à ras. Je vais pas en faire une un peu plus neuve. Attention, le pneu. J'ai cru que t'allais le faire. Tu l'as mis de travers, du coup. Ouais. S'il l'avait pas mis de travers, ça serait pas vraiment lui. Ouais, t'as vu ça, ça touche même nulle part. C'est qui l'a réglé cette pièce? Merci gros. Merci Louis. Bon bah nickel, le retour s'est plutôt bien passé. Au final, j'ai remis les pneus de la déchetterie qui étaient à peu près bons à l'arrière. Et il y a un gars qui était là chez EMS, Morgan. Il m'a filé des Fédéral 595. Donc c'est des semi-slick aussi. Vu que je savais qu'il allait neiger sur le retour, j'ai préféré mettre ceux-là. Mais les Toyo, je les ai quand même récupérés aussi. Je les mettrai cet été quand il fera beau. D'après Louis, ils accrochent tellement que ça devrait m'exploser ma boîte et mes cardans. Donc j'ai hâte de voir ça. Pour ce qui est de la ligne, Louis il est habitué à faire des magnifiques lignes en inox soudées au TIG. Mais moi j'avais déjà l'impression de tricher en utilisant le pont, donc je lui ai dit viens on fait un peu ça à la barbare, au MIG, et au final le résultat il est vraiment pas mal. Avant au ralenti ça faisait un petit peu branleur qui a mis une ligne groupe A sur sa Saxo VTS. Maintenant ça fait un beau bruit bien rauque, pas trop fort, et du coup j'ai même plus besoin de me servir du système anti-bruit. Il m'a aussi ressoudé la descente, les goujons ils étaient complètement soudés dans le turbo, j'ai grave galéré pour les enlever. Mec, Mario il m'a dit que c'était peut-être la bride, tu sais, qui faisait tellement de restrictions dans l'échappement que fallait bien que ça pète quelque part. C'est une théorie comme une autre, moi je pense que c'est parce que ce bout là il vient d'une Mégane RS. Bon bah maintenant que tout ça c'est fait, on peut passer à la présentation de la Merguez 3.0. Le premier truc que j'ai acheté c'est ça, c'est un embrayage renforcé XTD Stage 4 en céramique. Donc un embrayage XTD ça coûte 60 $, et après tu payes à peu près 60 € pour qu'ils te le livrent. Tu peux les trouver sur des shops français mais ils te les vendent 250. Ils se font une petite marge quand même les gars. Et normalement t'as aussi la... Ouais. Oh putain la belle peinture. Il devrait y avoir une butée aussi là-dedans. Ah. Un sticker. Et une butée, ouais. Un autre truc qu'on m'a dit là-dessus, c'est que si tu gardes l'embrayage à câble, ce truc là il est tellement raide que ça peut même te tordre le pédalier. Donc j'ai toujours le kit hydraulique que j'avais pas eu le courage de mettre. Ça me fait toujours autant chier, mais ouais, là je crois que je vais être obligé. La suite! La vidéo où j'ai monté le kit turbo, j'ai mis dans la description que c'était un turbo et une Westgate Max Spinning Rods. Et du coup, les mecs, ils m'ont contacté et ils m'ont dit choisis ce que tu veux. J'ai regardé sur internet et ils font des bielles d'ABF. Je leur ai dit que c'était ça que je voulais et je les ai reçus 2 jours après. Donc j'ai déjà regardé vite fait
Et il y a plein de trucs qui sont vraiment cool. Déjà, ils sont pas cons, ils ont mis un numéro de série ici. Donc tu peux pas te gourer comme ça et tu peux pas mettre ce capuchon là sur une autre bielle. Enfin tu peux mais tu vas t'en rendre compte quoi. Là et là c'est le même numéro. Et pour le prix ce qui est ouf c'est qu'il y a des vis de bielle ARP 2000. Par exemple Mario quand il a sorti 730 chevaux sur son R30 il avait mis ces vis là sur les bielles d'origine. Donc un gros putain de merci à ces mecs là, c'est des pièces que j'aurais jamais pu me payer et grâce à ça, ça va chier, mais ça va vraiment chier. J'étais chaud pour réutiliser mes coussinets, ceux qui sont dans la voiture quoi, vu qu'ils ont que 4000 bornes. Quand j'ai dit ça à des vrais préparateurs, ils m'ont tous dit que j'étais un gros connard et que ça tiendrait 3 minutes parce que le coussinet il s'use avec la bielle. Donc j'ai racheté les mêmes, ceux qui coûtent 12 €. Ça c'est bon. Pousse-toi le chat. J'ai acheté aussi un ressort de wastegate à 0,8. Ça veut dire que ça, quand on le mettra, le boost minimum de la voiture, ce sera 0,8 bar. Et ensuite, avec le robinet, on pourra aller chercher la gloire. Je vais être tout de suite franc avec toi. Il y a de fortes chances que je réutilise les joints de culasse et les vis de culasse. C'est même pas une question de budget, c'est juste pour faire chier tout le monde. Donc pour la partie moteur, c'est à peu près tout. En plus de ça, j'ai acheté un radiateur de chauffage parce que le mien, il a tendance à lubrifier la moquette. Et je vais aussi enfin mettre la vraie direction manuelle. La direction assistée qui est pas assistée dans la voiture, ça tient la route, mais en gros, le volant, il revient pas. Donc ça, une fois que le moteur il est enlevé, ce sera carrément plus facile. J'ai pas encore commandé les bras. Celui-là, tu vois, il manque la rotule et celui-là, il est tordu. J'imagine qu'en démontant le moteur, il y aura bien un truc que j'ai pas et du coup je commanderai tout en même temps. Et le dernier truc c'est les fils de la pompe. Vu que là avec le régulateur on va passer à 4 bars, la pompe elle risque de tirer du courant à mort et j'ai peur que ça passe pas avec les petits fils de merde que j'ai dans la voiture. Donc j'ai acheté des fils en 2.5. Je vais garder le relais d'origine mais je pense que je changerai juste les fils. Donc ça va être tout pour la présentation du projet. J'ai aussi une boîte de vitesse qu'il faut que j'aille chercher. La mienne, la 3e elle craque et tu l'entends siffler en 5e, les roulements ils sont morts. Je retournerai peut-être aussi à Disneyland chercher une tringlerie parce que la mienne c'est une catastrophe. Là à 0,7 bar on prenait entre 15 et 20 chevaux tous les 0,1 bar. Donc j'aimerais bien voir jusqu'à quelle pression de turbo on continue de rester sur ces chiffres là. Mario il pense que c'est les arbres à cam d'origine qui vont faire chier et qu'au bout d'un moment on rajoutera de la pression et ça changera rien. Moi je pense que c'est l'échappement qui va faire une restriction. Du coup le turbo, ce qui fait rentrer, il pourra plus le faire sortir. J'espère que vous êtes aussi chaud que moi sur le projet. Là on vient de passer les 30 000 abonnés, donc un grand merci à tout le monde pour le soutien. Merci aux mecs du Nurshi Facebook qui postent tous les jours. Vous êtes des champions. Merci à Max Speeding Rods pour les bielles, c'est ça qui m'a motivé à tout redémonter et essayer de gratter des chevaux. Et évidemment merci aussi à EMS Motorsport. La première fois que j'y suis allé au banc, j'avais même pas 1000 abonnés et j'avais pas de quoi les payer non plus. Et juste parce que, je sais pas, ils aimaient bien ma gueule et par pure gentillesse, ils m'ont dit qu'ils me la passeraient au banc et c'est cette vidéo là qui a fait exploser la chaîne. Je pense que sans eux on serait pas à 30 000 abonnés aujourd'hui. On a filmé le démontage-remontage des pneus chez eux. Il y aura probablement une vidéo sur leur chaîne YouTube là-dessus. Allez les soutenir ces mecs là, ils le méritent grave sur YouTube, sur Facebook. Là je recharge la GoPro, je vais chercher la chèvre et on redémonte.